Genèse chapitre 27. Le passage que nous avons lu depuis le dimanche dernier, Genèse chapitre 27, le verset 28 et 29, nous lisons la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Oui. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Restons debout et lisons en même temps le chapitre 33, le verset 1, 2, 3, 4, 5. Chapitre 33 de Genèse. Allons-y. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Oui. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Oui. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois. Il se prosterna en terre 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère qui normalement devrait se prosterner devant lui. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. La paix soit avec nous. Voici l'histoire pathétique, nous l'avons dit, de Ésaü et de Jacob. Je voudrais qu'on lève la tête, qu'on connaît bien l'histoire. Dieu qui est souverain et qui est éternellement élevé et adoré, a fait quelque chose dans la vie de cette famille. Vous savez tous avec moi que le père d'Isaac, qui est Abraham, avait pour femme une certaine Sarah. Cette femme était stérile et Dieu, dans sa grande bonté, a donné un enfant. Dans la vieillesse d'Abraham, il a fait une grâce à cette famille. Il a béni Abraham. Il lui a donné un enfant légitime qui est véritablement l'héritier légitime de cette famille. Parce que Dieu avait dit, je bénirai ta postérité, je donnerai Canaan pour héritage. Et nous avons compris que cette promesse est accomplie dans la vie d'Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac va naître et Dieu va mettre Isaac en possession de la terre promise. Quelqu'un dit Amen. Ce qui revient à dire que quand Dieu dit une chose, Dieu l'amène à l'accomplissement. C'est ce qu'on peut retenir. Ça veut dire quand Dieu donne une parole, Dieu amène cette parole-là à l'accomplissement. Dieu accomplit toujours sa parole. Ça veut dire qu'aucune de ses promesses ne tombe en terre. Aucune de ses paroles ne reste sans effet. Et nous devons bénir Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais vous savez, quand Dieu dit une chose, très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous doutons par notre attitude et par notre comportement. Quand les deux enfants, Jacob et Ésaü, étaient dans les entrailles de leur maman, la parole de Dieu déclare qu'il y avait une bataille dans les entrailles de cette femme. Elle est allée consulter Dieu. Dieu a dit sans embâche que ces deux enfants sont deux nations. Quand ils vont sortir de tes entrailles, alors quelque chose va se produire. Ils vont se séparer à coup sûr. Mais le plus petit va dominer le plus grand. La maman ayant reçu cette promesse, c'est l'attitude que nous devons tous avoir, frères et sœurs. La bonne attitude. Si nous avons reçu une promesse de Dieu, nous devons garder cette promesse. C'est ce que Marie, la mère de notre Seigneur, faisait. La Bible dit dans les évangiles qu'elle gardait tout ce que l'ange a dit au sujet de Jésus. Elle a gardé jalousement ses paroles dans son cœur. Je prie que le Seigneur te permette de garder les paroles de Dieu dans ton cœur. Laisse ton voisin répondre s'il te plaît. J'ai dit, je prie à ce que Dieu te donne la capacité de garder les promesses et les paroles de Dieu dans ton cœur.
Parce que si ces paroles demeurent dans ton cœur, et tu les gardes jalousement dans ton cœur, cette parole va s'accomplir en son temps kairos. Tu n'auras pas besoin de te précipiter, de t'entêter. Vous savez, frère, regardez ici s'il vous plaît. Vous savez comment est-ce que nous avons eu tous des déboires, nous avons eu des déceptions, nous avons été déshonorés par moments. Malgré que nous ayons foi en Christ, malgré que nous ayons pris Christ comme notre substitut, comme notre sauveur, cela ne nous a pas privés, ne nous a pas empêchés d'être déshonorés. Voici ce qui est vraiment une source de confusion dans la vie de plusieurs chrétiens évangéliques. Les gens disent, mais pasteur, j'ai lu la Bible. Pasteur, j'ai attendu le temps de Dieu. Mais ce n'est pas vérifié. Cette femme Rebecca, qui avait entendu la parole de Dieu, qui a instruit ses enfants, Jacob savait que Dieu allait le lever, Dieu allait le bénir, Dieu allait le positionner. Mais il n'a pas attendu le temps de Dieu et les moyens de Dieu pour être positionné. Vous savez, on peut attendre le temps de Dieu et sans attendre les moyens que Dieu veut utiliser pour nous positionner. Je peux attendre la saison, mais en même temps que j'attends la saison, je peux ne pas attendre les moyens que Dieu veut utiliser pour me positionner. Vous savez, il y a des récoltes qui ne se récoltent pas avec toutes sortes de choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des récoltes qui se récoltent de façon particulière. Vous ne pouvez pas prendre des fossiles pour aller récolter par exemple des grappes ou quelque chose comme ça. Ce sera difficile. Peut-être dans les rizières de riz, c'est possible, mais pas avec certains fruits. Vous allez gâcher la récolte. Et si nous n'attendons pas le temps de Dieu pour que ce que le Seigneur a arrêté de son propre chef, je peux attendre le temps, mais le moyen que Dieu veut utiliser, je peux refuser le moyen. Israël a attendu pendant près de 4000 ans la venue du Messie. Ils ont prié pendant des années, ils ont invoqué Dieu, ils ont prié dans les synagogues, pendant les sabbats, ils ont dit Dieu, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Dieu. Envoie le Messie. Le Messie est né, ils l'ont rejeté. Ils ont attendu le temps de Dieu, mais ils ont rejeté le canal que Dieu a utilisé. Vous savez, quand les enfants d'Israël criaient en Égypte pendant 430 ans, ils voulaient certainement que Dieu envoie certainement des tonnerres comme réponse à leur prière. Vous savez, il arrive des fois où vous priez et vous voulez que Dieu vous exauce de façon extraordinaire. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas dire Amen si toi-même tu ne pries pas. Si c'est des gens qui prient pour toi, que tu es un fainéant dans la prière, tu ne peux jamais intercéder, tu ne peux pas être concerné. Je parle des gens qui fléchissent chez nous et qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Regarde, tu pries et souvent tu veux que Dieu t'exauce de façon extraordinaire, de façon éclatante et que tu entends et que même non seulement toi mais tes voisins, ils voient que des voitures s'alignent devant ta maison et des personnalités rentrent chez toi. Dieu ne fera pas de telles choses. Tu veux que les gens t'appellent sur ton téléphone, dis monsieur, c'est vous qu'on attend depuis pour commencer le travail. Oui, cela a été fait avec un certain David, mais toi tu n'es pas David. Même si on te prénomme David, mais tu n'es pas le David de la Bible. Tu n'es pas David. Ne cherche pas à imiter de façon servile les gens. Même si tu portes le nom, les gens se font appeler, je m'appelle Salomon, je m'appelle David et Ézéchiel. Je m'appelle en même temps Élisée et Élie. Il a lu ces 7 prénoms. Mais ces 7 prénoms ne t'apporteront rien. Le fait de porter des titres, vous voyez, les gens pensent que le fait de porter des titres va leur conférer des honneurs. On peut t'appeler bishop et tu es ridicule. Les bishops même sont ridicules très souvent, la plupart d'entre eux. Le fait de porter un titre te rend souvent ridicule. La Bible dit que Jacob a reçu la bénédiction parentale. Frère, on peut recevoir de Dieu la bénédiction. On peut recevoir de Dieu la parole qui a été prononcée sur notre vie, qui émane du trône de Dieu. Mais une chose est de recevoir la bénédiction et une autre chose est d'être béni selon la bénédiction. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu es distrait, tu ne comprendras pas. Ce n'est pas du pléonasme. J'ai dit, une chose est de recevoir la bénédiction et une autre chose est d'être béni par la bénédiction. Comprenez? Quand tu es béni de la bénédiction de l'Éternel, alors
la bénédiction qui est venue sur toi comme une rosée ne sera suivie d'aucun chagrin. Vous voyez, il y a des gens qui ont prié, ils sont rentrés dans le mariage, qui sont rentrés dans les voyages, qui sont rentrés dans les promotions, qui ont eu le visa, le diplôme, mais ils sont les plus misérables et ils sont les plus déshonorés. Or, la Bible dit en Proverbe 10 que la bénédiction qui sort du trône de Dieu n'est suivie d'aucun malheur, d'aucun chagrin. Quelqu'un m'entend? Jacob, son père lui a imposé les mains, a prononcé des prières sur lui. Oh, Makatayabo. Il a fini. Ah, alléluia, papa, bénis-moi. Qu'est-ce que tu viens de prononcer en langue? Oh, mon fils, tu es béni. Les enfants de ta mère vont se prosterner devant toi. Amen, amen. Quelques années plus tard, la prophétie se retourne contre lui. Regarde, la voie que tu vas emprunter va conduire la prophétie qui est suspendue sur toi. Ses frères, selon la parole que son père a prononcée, la parole du patriarche, ce sont ses frères qui doivent se prosterner. Ce sont les nations qui doivent se prosterner. Il savait que c'est Jacob lui-même qui va se prosterner face contre terre devant son frère. Quel ridicule. Je suis allé à une veillée, les hommes de Dieu ont prophétisé sur moi. Et c'est pourquoi je suis en train vraiment de tout faire pour rentrer dans mon miracle. Non, si on a prophétisé sur toi, attends le temps du miracle. Attends le temps du miracle. La Bible dit que si la prophétie même tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Précipite-toi. Précipite-toi. Fais une offrande d'accélération. Amen. Oui, sa bouche est fermée. Amen. Les gens qui sont cupides, tordus dans leur cœur, ils se font tordre aussi par des prophètes tordus. Quand vous voyez quelqu'un qu'on escroque, c'est lui-même est un escroc. C'est un voleur. Je crois aux chrétiens voleurs. Pour qu'un prophète, un marmailleur te marmaille, c'est que toi-même tu es un marmailleur, tu es un voleur, tu es tordu. La Bible dit en Thessaloniciens, c'est pourquoi Dieu envoie un esprit d'égarement sur des hommes et des femmes qui sont tordus et qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas l'amour de la vérité. C'est Dieu qui envoie un esprit d'égarement sur toi et tu fais des choses qui sont un peu bêtes. Tu suis des gens, tu te demandes mais où tu vas? Dis moi-même, je ne sais pas. L'amour de la vérité n'est pas dans ton cœur. Ce n'est pas les démons ni les sorciers. On ne t'a pas envoûté. C'est Dieu qui t'a regardé et il envoie un esprit de perdition. Ça est dans la Bible. Non, il me regarde, on dirait un génie. Allons-y dans un Thessaloniciens. Il me regarde, on dirait quelqu'un. Oui, la papa a vu ça encore. Ta façon même de regarder montre que tu lis la Bible comme saute-mouton. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, 10 et 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Lis. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et des prodiges quoi? Mensongers. Lis fort. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Continue. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et regarde ici, s'il te plaît. Regarde ici, c'est pas là-bas qu'il faut. Regarde ici. Ils n'ont pas reçu. Ça veut dire que ça a été donné. Avant que tu reçoives quelque chose, avant qu'on te dise de toi que tu n'as pas reçu quelque chose, c'est qu'on te l'a donné, mais tu n'as pas accepté. C'est français, hein? Va à l'école, c'est français. Je ne peux pas dire de toi, je ne peux pas dire de Jean-Claude que je lui ai donné, il ne veut pas prendre. Non, il faut que je lui tende. Dieu attend. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché. Ils iront en enfer parce que malgré qu'ils aient péché, Dieu dans son amour, il a envoyé son fils. Mais ils n'ont pas voulu recevoir son fils. C'est son problème avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils ont péché, Dieu a envoyé la solution. Tu es malade, on met le médicament à côté de toi. Si tu ne prends pas, donc Dieu envoie, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité,
alors qu'est-ce qui va arriver à ces gens? Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement Les sorciers qui font ça. pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité... J'ai dit, qui envoie l'esprit d'égarement là? Dieu. Je pose une question, hein. Je pose une question. Maintenant, si tu es tordu comme ces marmailleurs, ne réponds pas. J'ai dit, qui envoie l'esprit d'égarement? Quand tu parles, regarde la bouche de celui qui est à côté. Parce qu'on est assis ensemble, mais on n'a pas le même esprit. J'ai dit, qui envoie l'esprit d'égarement? Il envoie ça sur qui? Ceux qui n'ont pas accepté l'amour de la vérité. Donc Dieu envoie un esprit d'égarement sur eux pour qu'ils croient aux mensonges et qu'ils meurent. Mais ça est dans la Bible. On n'a qu'à t'expliquer dans ton ethnie. Ça est dans la Bible. Moïse, on va en arriver là tout à l'heure, car c'est notre message du jour. Jacob et Ésaü, Jacob n'a pas attendu le temps, il n'a pas permis à ce que Dieu fasse son œuvre dans son cœur. Quand en vérité, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu veut élever une personne, Dieu veut positionner une personne, il y a quelque chose que Dieu fait d'abord. Il y a ce que nous appelons la trajectoire. Il y a une voie, il y a un chemin que Dieu utilise. À chaque fois que Dieu a suscité un homme, Dieu veut élever une personne, Dieu utilise toujours sa même trajectoire. Il faut qu'il permette à la croix de Christ de faire son œuvre dans ton cœur. Tant qu'il ne t'a pas brisé, il ne t'a pas dépouillé de toi-même, la bénédiction de l'Éternel ne te sera d'aucune utilité. Ce que tu as rejeté, vous savez, quand un verre est très sale et que vous ne l'avez pas lavé, que vous mettez de l'eau propre, alors vous ne pourrez même pas boire l'eau. Or, l'eau sort d'une bouteille propre et c'est de l'eau minérale. Mais vous avez versé dans un verre qui n'est pas propre. C'est pourquoi c'est le vase qui pose problème. Le vase pose problème. Si le vase n'est pas nettoyé, la sémence est bonne, l'eau est pure. Mais personne ne pourra consommer cette eau. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faudrait que nous sachions une chose. Il faudrait que nous attendions le temps de Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Jacob n'a pas attendu le temps de Dieu. Il savait bien que la main de l'Éternel était sur sa vie et que Dieu l'avait choisi et que Dieu voulait le bénir et que Dieu voulait le positionner. Mais il a voulu emprunter des raccourcis comme plusieurs veulent le faire aujourd'hui. Et c'est lui-même qui s'en va se prosterner devant son frère. Quel déshonneur, quel abaissement, quelle humiliation. C'est pourquoi notre thème ce soir, la croix, la voie de la bénédiction sans confusion. La croix, la voie. La voie ici c'est quoi? Comment on écrit ça? V quoi? Il faut aller à l'école, hein. Les gens de ton âge là, il y a cours du soir. La voix ici, comment ça s'écrit? V quoi? O-I-E. C'est pas voix comme voix en mentant. Voix, 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 voix. La croix, c'est la trajectoire. C'est le moyen, c'est le chemin de toute bénédiction qui est suivie de quoi? Qui n'est suivie d'aucun chagrin. Qui ne sera pas accompagné de confusion comme Jacob l'a vécu. Tu peux être béni, tu peux rentrer dans le mariage, tu peux rentrer dans le visa, tu peux rentrer dans ton voyage, tu peux rentrer dans toutes ces choses. Mais la finalité, c'est ce qui compte. Comment tu vas vivre ce miracle? Je voudrais qu'on voit un peu la vie ici d'un certain Moïse. Allons-y très rapidement, frères et sœurs. Allons-y. Exode chapitre 3, le verset 9, 10 et 11. Exode chapitre 3. On va aller très vite pour finir dans le temps. Allons-y. Exode chapitre 3, pasteur. On gagne du temps, s'il te plaît.
Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu. Quoi ça? Moïse dit à Dieu. Qui dit à qui? Moïse. Makatabo keterebe kamba. La croix, c'est le chemin de ceux qui ne veulent pas connaître la honte, le déshonneur. Si tu ne veux pas connaître le divorce, le ridicule, reste calme. Permets à la croix de faire son œuvre dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, de te maintenir crucifié, de briser en toi les tares que tu as hérité de ton père, de ta mère. Permets à la croix de Christ de déraciner. Ce n'est pas une affaire de délivrance. Arrêtez ces mensonges démoniaques. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé. S'il est possédé, il n'est pas sauvé. Ne prenez pas votre expérience pour la pure vérité. Vous n'allez pas voir dans la Bible un chrétien où les apôtres sont en train de délivrer un chrétien. Ça n'existe pas. Et nous avons malheureusement des faux convertis parce qu'ils sont possédés. On croit qu'un chrétien normal peut être possédé. C'est des idioties, des mensonges. C'est un blasphème. Croire que le Saint-Esprit peut être dans le cœur de quelqu'un et puis le démon est à côté, c'est un blasphème. Et si tu le crois, je crois que le ciel te jugera au temps convenable. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et Christ? Ça veut dire les deux ne peuvent pas cohabiter. Mais c'est toi seul qui les unis. Avec des doctrines de démons. Je souhaite que si vous croyez des bêtises comme ça, vous partiez d'ici. C'est des choses importantes. Je souhaite, et c'est mon vœu. J'ai dit de partir d'ici. J'assume ça. Parce que quand vous croyez des doctrines de démons, il faut libérer le peuple. Bibliquement, ça n'a pas de base. Vous n'allez pas voir dans la Bible, les apôtres sont en train de chasser des démons dans un converti. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Or, c'est la Bible conçue. Ce n'est pas vos rêves. Mais je n'attends pas forcément votre amen. Même si tu ne dis pas amen, est-ce que ton visage peut m'effrayer? Je suis là pour t'instruire. Ce n'est pas à toi de m'instruire. Moi, je suis là pour t'éclairer. Ce n'est pas un débat. Lis. Moïse dit à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Mais tu oublies que tu es un prince. Voilà quand la croix lève la tête. Après, tu vas croire que tu es possédé par les dragons. Oh, tu n'es pas converti. Je suis converti, on n'a pas fait ma délivrance. Voilà des bêtises qu'on attend. Et quand on t'a escroqué, violé, tu veux parler, tu veux rendre témoignage de ça. La délivrance du chrétien de nouveau se fait par la croix. C'est quand il accepte délibérément et volontairement de renoncer à sa vie. En ce moment, ces désirs de la chair là restent crucifiés. Et dès que ça reste crucifié, il n'y a aucun pouvoir ténébreux qui ne peut se manifester dans sa vie. Voilà la délivrance du chrétien. Maintenant, si vous avez délivré des gens qui se disent chrétiens, je doute de leur salut. Je doute de leur salut. Dieu parle ici à Moïse, dit à Moïse, Moïse, tu vas aller libérer le peuple. Tu vas aller délivrer le peuple qui est en captivité depuis 430 ans. Moïse dit, mais qui suis-je? Voilà quand la croix a fait son œuvre dans le cœur de quelqu'un, voici son attitude. Mais souvenez-vous, il y a quelque temps en arrière, le même Moïse, la Bible dit qu'il est sorti un matin comme ça, il a trouvé un Égyptien et un Hébreu qui était en train de faire des palabres. Il a tué l'Égyptien. La première fois, c'était 2 Hébreux. Ou du moins, la première fois, c'était l'Hébreu et puis l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Et la deuxième fois, c'était 2 Hébreux qui étaient en train de faire palabre. Il est venu, il voulait les séparer. Lui, on dit, hé, monsieur, tu te prends pour qui?
La dernière fois, ce n'est pas toi qui as tué l'Égyptien là. Toi, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. C'est comme ça que Moïse, prince qu'il était, il était prince, successeur direct du Pharaon. Il est rentré dans le désert, il a fui, il est allé dans le désert. C'est Dieu qui l'appelait de cette manière. Parce que Dieu l'avait élu, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait appelé à le servir. Mais vous voyez, il avait confondu. Il ne savait pas qu'en vérité, quand Dieu t'appelle, Dieu fait une œuvre gigantesque dans ton cœur. Tant que Dieu n'a pas agi à l'intérieur de toi, il ne peut pas agir au travers de toi. Non, tu n'as pas compris. Tant que Dieu n'a pas agi à l'intérieur de toi, dans ton âme, dans ton esprit, tant qu'il n'a pas pris position dans ton âme, tant qu'il n'a pas affermi ton âme, restauré ton âme, il ne peut pas agir au travers de toi. Et tout ce que tu vas faire, en dehors de l'œuvre de la croix dans ton âme, ce sera éphémère. Ce ne sera pas bénéfique. Ce sera juste quelque chose de passager. Moïse va partir dans le désert et Dieu va faire quelque chose dans la vie de Moïse parce que Dieu voulait briser Moïse. Dieu ne voulait pas. Vous savez, Actes chapitre 7, lisons ça rapidement. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Allons-y, gagnons du temps. Gagnons du temps. Actes chapitre 7. Allons-y. Actes des apôtres. Chapitre 7. Le souverain. Verset 22. Acte 7. 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Moïse Égyptiens. fut instruit dans toute la sagesse Des Égyptiens. des Égyptiens. Assieds-toi. Donc on voit clairement que Moïse était instruit dans la sagesse, dans la philosophie, dans la science des Égyptiens. Frère, on peut venir avec des connaissances, on peut venir avec un prérequis, on peut venir avec toutes sortes de diplômes, mais ces choses-là ne peuvent pas t'aider à servir Dieu. Ces choses ne peuvent pas t'aider à marcher sur le chemin étroit pour achever la course et garder la foi. Ces choses ne peuvent pas vous aider. Moïse était instruit dans la sagesse des Égyptiens. C'est le Moïse qui est instruit. Moïse qui a son doctorat. Moïse qui est ancré dans la science. Il a toutes les connaissances. Il était puissant en parole et en œuvre. Ce Moïse-là, comme Dieu voulait l'utiliser, Dieu l'amène à l'école du désert. Là-bas, il le terrasse, il le façonne, il le brise. Il l'humilie là-bas. Regarde, ce que Dieu fait avec toi là-bas, c'est pour que tu ne subisses pas ça ailleurs. Lui-même, il t'envoie à l'école. Comme tout parent consciencieux envoie son enfant à l'école, Dieu, quand il veut faire quelque chose de grand, il veut que tu atteignes, tu achèves la course et que tu gardes la foi. Tous ces héros de la foi, il les a conduits tous à l'école du désert. Tu ne réussiras pas ton foyer si tu n'es pas allé à l'école du désert. Tu ne réussiras pas ta vie maritale, ta vie scolaire, ta vie familiale. Tu ne réussiras pas le ministère si tu n'es pas allé à l'école du désert. C'est là-bas qu'ils forment les gens. C'est là-bas que Jean a reçu la révélation pour venir parler. C'est dans le désert que Yeshua, Hamashiach, a reçu la révélation. L'école de Dieu au désert. C'est là-bas qu'il inscrit ses élus. Moïse pensait que parce qu'il a été appelé de façon originelle, authentique, il allait pouvoir délivrer le peuple. Dieu l'envoie à l'école du désert. Là-bas, qu'est-ce que Dieu, regarde ici, tellement Dieu l'a dépouillé. Vous savez, quand Dieu te dépouille, tu n'as plus ta petite poitrine pour dire, moi, j'ai fait tant, j'ai fait scout, j'ai fait l'armée, j'ai fait tant, j'ai tel diplôme en temps. Il faut dire que j'ai fait la natation, j'ai fait la boxe, j'ai fait... Et puis on fait quoi avec? De mettre bâche pour danser? On ne fait rien avec ça. Ça n'a pas de valeur. Il faut parler 19 langues. Tes acquis, c'est un plus pour toi. Mais quand Dieu voudra t'utiliser, il t'envoie à l'école du désert. Il s'en va finir avec toi là-bas. Il te dépouille de tout. Moïse est allé comme prince. Quand il partait dans le désert, il était un prince. Mais dans le désert, il n'y a pas un gâteau choyé pour toi. Non, il n'y a pas café chaud.
C'est sur les excréments des moutons là que tu vas mettre ton gâteau, ton igname, tu vas manger. Regarde, tes trucs que tu veux faire, tu aimes ça, tu ne manges pas ça. Moi, manger maïs non préparé, il y a un temps qui arrive. Il y a un temps. Moi, manger manioc. J'ai fait quoi? Un prince de Dieu. C'est pourquoi je refuse. Tu perds ton temps. Tu refuses. Mais l'épreuve, lui, t'attend. L'école du désert t'attend. Tu perds ton temps. Vaut mieux partir en même temps. Il y a des choses dans la vie qui arrivent. Tu te demandes, c'est à moi ça arrive. Je parle des élus. Parce qu'en temps normal, même quand tu étais païen, manger pain couché comme ça, payer ça à 30 francs, mets ça dans sucre et l'eau. Tu dis, Seigneur, tu m'as eu vraiment. Mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait t'avoir. Aujourd'hui, des bambins, des gens qui ne se branchent pas, ils crient sur toi. C'est Dieu qui a permis tout ça. C'est pour que tu ne sois rien de chez les rien. Pour rien. Les croissants dorés, quand Dieu t'envoie à l'école du désert, là-bas au désert, il n'y a pas doré. Croissant de quoi? Ce qui tombe sous ta main, là, c'est ça que tu manges. C'est-à-dire souvent tu es assis comme ça, tes larmes coulent seules. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, tu éprouves les gens. Mais là où tu m'amènes maintenant, tu vas faire jour quand je vais blasphémer. Lui, il est au paradis. Frère, tout ça là, j'ai fait. Ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Quand tu vas finir ça, toi-même, tu vas ramasser la Bible là. Tu lis encore à nouveau. Il est au paradis. On se fâche, quand tu es fâché, tu peux jeter la Bible. Je ne lis plus, Seigneur. Je ne lis plus. Les gens me disent, vieux père, ton petit là, il est fâché. Hein? Laissez-le. Il n'est pas le seul. Il y a au moins 8 milliards de personnes qui sont passées avant lui. Il va aller prendre la Bible là. Te voilà. Tu soulèves la Bible là. Seigneur, ce que tu fais là, c'est toi ceux qui connaissent ce que tu es en train de faire. Mais il ne t'a pas dit que toi et lui vous connaissez. Il sait où il t'amène. Il t'a mis à l'école. Alléluia. Alléluia. Et regarde, il te fait tout ça pour ne pas que ces choses-là se répètent dans ta vie. Il va te diminuer, t'abaisser. T'abaisser. Moïse, le prince, il dit à Dieu, qui suis-je? Ah, tu as oublié que tu es prince? Normalement, il doit se taper la poitrine pour dire, moi, retourner en Égypte. Au nom de Dieu, hein? Moi, Seigneur, non, Seigneur, non, il a dit tout ça là. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Il dit, Dieu, c'est de qui tu parles même? Moi. On dit, mais prince, regarde, votre affaire de prince là, enlevez ça sur moi. Hein. Prince, c'est comme ça. Prince porte un seul pantalon depuis 8 mois. Hein? C'est quel prince? Le nom que peut-être tes amis t'ont donné avant, quand tu avais un peu, ils continuent de t'appeler comme ça. Et quand ils t'appellent comme ça, ceux qui te connaissent maintenant, ils se demandent, mais c'est qui ça encore? Le bourgeois. Le bourgeois. Oh, le bourgeois là. Tu as raccommodé des sandales. Tu as mis fer au bout. Ça serre ton orteil. On t'appelle le bourgeois. Ta chaussure. Tellement tu es fatigué. Les gens croient que tu es bancal. Oh, tu n'es pas bancal. C'est l'épreuve, l'école du désert. Mais un temps viendra où tes 2 pieds seront droits. Amen. Amen. Frère, quelqu'un m'entend là? Alléluia. Alléluia. Il dit, qui suis-je? Le premier point qu'on met rapidement pour finir ce point, c'est son utilité. Inutilité. Inutilité. Dieu va révéler l'inutilité de Moïse. Moïse lui-même voit son inutilité. Quelqu'un qui est inutile. Il demande à Dieu qui quoi? Qui suis-je? Le brisement lui a fait perdre l'orgueil qui est lié à son titre de prince. Regarde, quand Dieu a fait son œuvre, quand la croix a fait son œuvre, ta beauté, ton titre, tes honneurs, quoi, façon de te qualifier avant. Mais tout ça même est fané maintenant.
On ne tient plus compte de tout ça. Prince, il puise l'eau au désert. Il y a des formations, allez, les gens, on dit les leaders, les présidents d'église, tout ça étant. Arrivé là-bas, on dit, monsieur, vous allez dormir 3-3. Voilà baignoire là. Vous l'avez 3-3. Dit, ah non, mais écoute, la Bible dit que personne ne doit voir la nuitée. Vous l'avez 3-3, monsieur. Ce n'est pas un débat. Petite assiette. Tu finis de manger, vous mangez en groupe. Tu finis de manger, tu t'en laves ton assiette. Tu balais la chambre, vous balayez à tout de rôle. Ce n'est pas affaire de président. Ton président là, ses chaussures, c'est en bas de semelle. En bas de semelle. Semelle même est en bas. Mais en bas encore, ça veut dire c'est en dessous de la poussière. Les gens ont pris leur billet d'avion, ils sont venus. Nous on lave assiette, on lave assiette, on lave assiette. Ça n'enlève rien. Or c'est une école de brisement. Les gens disent non, mais moi à l'église, il y a quelqu'un qui lave mon assiette. Moi, on a même ma Bible qui n'est pas lourde, il y a quelqu'un qui attrape ça. Même mes lunettes. C'est de l'idolâtrie tout ça. C'est de l'exploitation humaine. Ta Bible là, ça fait quoi? Et puis un mortel va attraper ça. Tu es le neveu de Jésus. Arrêtons ça. On se prend pour des gens que nous ne sommes même pas. Moïse dit, qui suis-je? Dieu. Tu me prends pour qui? Il dit, mais c'est toi, prince là. Il dit, il faut m'enlever d'enfer des princes. Enlève-moi d'enfer des princes. Parce que la croix a commencé à faire son œuvre. Avant, tu te regardes dans le miroir, ça ne finit pas. Tu te regardes. Dieu sait ce qu'il va faire. Miroir même, on te donne cadeau, tu casses. Quelqu'un m'a dit, regarde, il y a des boutons qui sont ici. Hein. Il y a des gars qui commencent à pousser sur ton cou. Tu n'as même pas envie de regarder. Parce qu'avant, même de venir à Christ, là, ton visage était trop lisse. Dieu, ce n'est pas pour te rendre vilain. Mais il sait où il t'emmène. Pour que toi-même, tu sois déçu de toi-même. C'est là-bas il t'emmène. Pour que tu dis, en vérité, mon frère, je ne suis rien. Et si quelque chose de bon a été fait en toi, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Moïse, dans deuxième point, son incapacité, Exode chapitre 4, verset 10. Voyez, Moïse ne se considérait plus comme un homme exceptionnel. Voyez, tant que la croix n'a pas fait son œuvre, voyez, à l'église, quand on vient, chacun se prend pour l'ombrille. On va partager Coco Baka. Non, moi ça va. Tu es un jeune? Non, moi boire dans les trucs. Ça me donne la chair de coq. Ça me donne chair de coq. Tout le monde prend Coco Baka là. Elle dit que ça, c'est pas trop proche. Je ne sais pas qui a préparé. Quelque chose on a fait à l'église. Tu es ridicule. C'est parce que la croix n'a pas encore fait son œuvre en toi. Je connais des soeurs qui ne sont pas prêtes à prendre à l'époque où on faisait des scènes où on met au moins 4 gros verres. On dit, je ne prends pas. Voilà le corps de Christ. Amen. Amen. Ça n'a qu'à passer. Pourquoi tu ne prends pas? Elle a confessé à une sœur. Moi, quand les gens boivent, tout est. C'est vrai, on est dans le Seigneur. Hein. On est dans le Seigneur. Hein. Moi, je ne doute pas. Hein. Mais je ne vais pas prendre maladie de quelqu'un ici dans le Seigneur. Mais toi, tu n'es pas libre. Tu n'es pas brisé. Et il y a des gens, je vois souvent dans l'église, leur attitude, ça me choque, ça m'étonne. Parce que la croix, ils n'ont pas encore permis à la croix de faire son œuvre dans leur âme. Il n'est pas transformé. Et quand tu n'es pas transformé, tu n'es pas utile à Christ et ni à son œuvre. Tu deviens un problème, un obstacle. Peut-être à cause de toi-même, Dieu ne nous a pas encore exercé sur certains points. Laisse Dieu t'affranchir. Frère, exposons-nous. S'il veut nous tuer, qu'il nous tue. Laisse-le te déshabiller. Laisse-le t'humilier. Son incapacité. Il a compris. J'ai parlé de son inutilité. Et comment le brisement l'a amené à voir qu'il n'était rien du tout. Le brisement lui a fait perdre véritablement l'orgueil qui est lié à son titre de prince.
Il ne se considérait plus comme un grand prince d'Égypte. Il s'est présenté comme un simple homme. Regarde, le temps viendra où tu ne vas pas réciter tous tes titres. Voilà, il faut dire que j'ai mangé avec les princes. Il faut dire que quand il était païen, regarde-moi, hein, on a dit qu'il était païen. C'est parce que c'est à cause de Jésus là qu'on est assis sur la même chaise. C'est à cause de Jésus qu'on est assis sur la même chaise. Regarde, à qui tu dis tout ça? Toi, tu n'es pas sauvé. Retourne dans le monde. C'est-à-dire, tu regrettes alors. Tu as mangé avec les filles, les neveux des présidents, et puis ça t'a donné quoi? C'est péché sur péché. Les anciennes choses sont, toutes choses sont devenues. Nous, on n'a pas mangé avec la fille du président, mais on est tous pécheurs. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, regarde, dans ta douleur, on est tous à l'école du désert. Je ne sais pas si c'est ceux qui sont convertis qui vont là-bas. Tu n'es pas converti, tu ne vas pas là-bas. On inscrit à la rentrée, on ne prend pas un enfant de quelqu'un, on va te dire tu as fait enlèvement. Il ne faut pas, on va accuser Dieu d'enlèvement d'enfants. Il n'inscrit que ses fils. Quelqu'un m'entend? Pourquoi il va aller te prendre pour traiter, aller t'inscrire? Tes parents là vont porter plainte contre Dieu. Et Dieu doit répondre. Il n'inscrit que ses enfants. Ceux dont il a la certitude qu'ils ont la vie éternelle. Il les inscrit à l'école du désert. Parce qu'il veut que ceux-là achèvent. Achèvent quoi? Aide-moi, achève. Toi tu es inscrit comme moi, aide-moi. Ils achèvent et qu'ils gardent. C'est tout. Il y a des mariages que tu as fait avant, ça tombe à l'eau. La croix n'a pas eu accès à ton cœur. Ce mariage-là qui a été fait avant que la croix n'ait accès à ton cœur, ça tombe à l'eau. Voyage, ça tombe à l'eau. Promotion, ça tombe à l'eau. Succès que tu as eu, tu te tagues, ça tombe à l'eau. Tout ce que tu as eu en dehors de la croix va se retourner contre toi. Voilà comment Jacob est allé se prosterner. Lui, la bénédiction est sur sa tête. C'est écrit sur ses mains. Les frères, les fils de ta mère se prosterneront. Il ne sait pas que c'est lui-même qui a accompli prophétie là. Je prie au nom de Christ Jésus que ce ne soit pas ta portion. Amen. Il était à l'école du désert pour être façonné, dépouillé, transformé, réajusté. Deuxième point, son incapacité. Exode chapitre 4, verset 10. Allons-y vite, on va prier. Quelqu'un prépare Nombre, chapitre 12, verset 3, Deutéronome 34. Allons-y vite. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je suis un homme, je n'ai pas la langue facile. Je ne parle pas facilement. Aïe, mais quelqu'un qui est instruit. Regardez ici, frère. Vous allez aller prendre quelqu'un. C'est pourquoi à l'église, là, ce n'est pas ceux qui ont diplôme qu'on utilise. Il y a des gens qui viennent, bon, oui, pasteur, j'ai une maîtrise en économie. Alors, si vous avez des problèmes de gestion, mon frère, on ne va pas te donner caisse de l'église. Si c'est pour ça que tu as eu ta maîtrise, tu vas aller maîtriser vraiment peut-être les finances du garbatique de ton quartier. Je ne crois pas à ça. On marche par l'esprit. À notre église, Dieu m'a dit, confie la gestion à ce frère. Il dit, mais Seigneur, il dit, va et confie-lui la caisse. Il n'a aucune notion en économie, aucune notion en gestion, aucune notion. Mais c'est par lui que l'Éternel va se glorifier. Amen. Vous savez, quand quelqu'un, et regardez-moi, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un est conscient de sa sagesse, dépassez-le. Il ne va jamais donner la gloire à Dieu. Quand quelqu'un est conscient de son intelligence, il faut l'éviter. J'évite toujours ceux qui croient connaître. Même dans la Bible, il y a des gens qui veulent instruire. J'ai parlé à quelqu'un, je vais lui montrer un verset, il dit oui, c'est dans la chose. Habakkuk. Il dit ah d'accord. Je vais tourner la Bible ici pour lui montrer un truc en Cantique. Il dit oui, c'est dans Cantique 3. Ah d'accord. J'ai fermé ma Bible. Il connaît. Laissez-le partir.
Il y en a plein comme ça dans l'église. Des frères, des diacres, des pasteurs, des gens. Je les laisse tels qu'ils sont. Quand quelqu'un est conscient de son intelligence, il faut se méfier de lui. Il peut vous perdre. On ne prend que ce... On n'a pas dit d'être bête et inintelligent. Mais vous savez, quand on va dans la présence de Dieu, il faut aller comme l'argile. Flexible. Même dans le monde pour apprendre, il y a un adage qui dit il faut faire le... Il faut faire quoi? L'âne pour faire quoi? Pour avoir le foin. Mais toi, tu n'as pas cette sagesse. Tu dis aux gens, on est en train de parler. Ils n'écrivent pas. Ses mains sont comme ça. Regarde comme ça. Il dit tout ça là, je connais. Moi, je n'écris pas tout ça. Les gens vous fatiguent pour écrire toutes ces choses. Moi, je connais. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Un orgueilleux endurci. Que Dieu prendra son temps pour te fendre. Moïse, Dieu l'envoie à l'école du désert. Là-bas, il le déshabille. Au point où Moïse dit, première attitude, Dieu lui révèle son inutilité. Regardez, quand quelqu'un même vient et qu'il a une certaine connaissance et que vous voulez traiter vraiment tant, regardez tous ceux qui apprennent très vite. C'est des gens qui viennent et qui font quoi? Qui se laissent instruire. Même regardez dans la musique. Souvent, des frères qui connaissent plus que d'autres, ils veulent apprendre des instruments à d'autres. On va dire à des sœurs ici, je connais des sœurs dans le groupe musical. D'autres veulent les aider. Elles croient qu'elles connaissent. Il a chanté. Quand on était dans l'autre église, l'église Les 7 Cocotaï, c'est moi-même, c'est moi au nom de Dieu. Hein. C'est moi qui étais lead vocal. Mais lead vocal chez Les 7 Cocotaï. Ici, nous, on n'a pas encore un Cocotaï. Va loin avec ton lead vocal là. Apprends! Et c'est pourquoi vous allez voir des frères, des sœurs, c'est dimanche qu'ils font leur one-man show. Les soirs comme ça, venez chanter. Ça ne leur dit rien. Il faut que dimanche, quand la foule est là, ah ouais. Ça dit, moi, quand je chante que, ça dit quoi? Quand je chante que je vois le monde, j'ai chair de coq, j'ai chair de... Ça dit, c'est là que l'onction vient sur moi, orgueilleux. Tu ne chanteras plus. Quand tu n'as pas appris les soirs où il y a moins de monde, ce n'est pas dimanche, on va t'exposer. Vous voyez comment certains n'aiment pas le service du soir? Les chrétiens religieux de dimanche, les responsables religieux. Et vous leur demandez, et souvent j'ai honte, vous posez question à un responsable ou à un responsable, il ne sait pas, et devant les autres, sur qui il est établi. Toi-même, tu es gêné. Mais tu ne viens pas aux réunions du soir où on forme les gens. Ça, c'est l'école des disciples, les mardis. Ce n'est pas un culte simple. C'est pourquoi nous avons des pasteurs qui viennent d'ailleurs et qui viennent apprendre. Pas parce que je suis plus éclairé, mais parce que chaque jour, Dieu me fait la grâce d'avoir la révélation du jour. Tu ne veux pas apprendre. Il croit connaître. Première chose, j'ai parlé de son inutilité. Deuxièmement, son incapacité. Il dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Ah, toi qui as la science, toi qui as été instruit dans la sagesse des Égyptiens, qui a la capacité, qui était puissant en œuvre. Vous voyez, quand Dieu vous a brisé, quand la croix a fait son œuvre, là, quand la croix a fait son œuvre dans ton cœur, les gens vont te demander, oh, il semble que tu es fort dans ton... Moi, ne te moque pas de moi. Fort dans quoi? Fort dans quoi? Si j'ai fait quelque chose qui a réussi, c'est le Seigneur qui, dans son amour, a bien voulu m'utiliser. Je suis fort en rien. Celui qui est fort, là, c'est Jésus. On dit, mais au moins, quand même, tu as quelques dons, non? Je n'ai aucun don. Voilà comment des chrétiens évangélistes se sont rendus ridicules. Il faut dire que les 9 dons là, j'en ai 4. J'en ai 4. Son papa est l'oncle du Saint-Esprit. Toi, tu as don. Pourquoi vous êtes voilé comme ça dans vos yeux? Tu n'as aucun don. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Il peut les utiliser au travers de toi. Il est la source, toi tu es le canal. Donc aujourd'hui, il peut utiliser la parole de connaissance au travers de toi. Il peut utiliser les dons de prophétie. Il peut utiliser... Donc toi, tu te mets entre ses mains comme un tuyau. Tu ne t'appropries pas des dons. Voilà comment des gens ont été aveuglés. On était allé dans le village de Jean Clonzy, les années 97.
Et des pasteurs qui sont aux alentours sont venus dire, hey, vous êtes venus dans le village des sorciers. Ici, là, il y a les sorciers. Est-ce que vous avez les dons? Est-ce que vous avez les dons? Ah bon? Le vieux Nzi, le père de Nzi, il vient me dire, ah pasteur, vraiment les gens demandent si vous avez des dons. Viens, va leur dire, on n'a aucun don. Les pasteurs sont venus de la ville. Ils sont venus demander au pasteur qui était avec moi, est-ce que vous avez des dons? On dit, on n'a aucun don. Mais vous n'avez pas de dons. Comment vous êtes venus dans un village sorcier comme ça? Ils vont vous tuer ici. On n'a aucun don. Et le titre, il y a un pasteur parmi vous, on dit, on n'a aucun titre. Oh, mais c'est votre mourir qui est arrivé. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mort. Vous allez mort. On ne va pas mort, vieux. Il demande titre. Qui a titre ici? On dit, on n'a pas de titre, on n'a pas de don. Les religieux aiment ça. Il a dit le soir, tout le village, convoqué le village. Tout le village était réuni. C'est une veillée. On a fait la veillée. Vieux Nzi a témoigné, j'étais mort. Jésus-Christ a utilisé les canaux que vous voyez, ils m'ont ramené à la vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Me voici vivant. Je leur ai dit, vous tous qui avez entendu le message, déposez vos banzerets, vos fétiches, vos tafous. Je vous défie maintenant, si quelqu'un n'est pas sûr qu'il aille chez lui dans sa maison avec son fétiche. Essayez d'aller chez vous avec votre fétiche. Les pasteurs qui sont venus, ils étaient à la veille. Ils disent, mais on n'a pas dit que le jeune n'a pas de don. Pourquoi il défie les sorciers comme ça? Mais on n'a pas de don. On n'a aucun don. C'est le don qui est là. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu savais celui qui te parlait, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Frère, on n'a plus besoin des dons. Le don est là. C'est le don qui a les dons. Donc, il rentre en toi, il utilise les dons. On doit mettre bâche pour danser pour ça. Restez humble, source de vie. Restons humbles. Quelqu'un vous demande partout, passer, dit je n'ai aucun don. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Il les manifeste comme il veut au travers de moi. Je n'ai pas besoin de me glorifier pour ça. Les gens ont été délivrés, libérés. Jusqu'au petit matin. Il a dit aux vieux, envoie un sac. Ils ont envoyé les fétiches. Matin, on rentre dans le village. Les gens courent, on dirait on est mystique. On dit on s'en va. Alléluia. Frère, quand Dieu veut faire son œuvre, il veut te conduire. Il y a quelque chose. Permettez que je dise ça rapidement. Il y a 3 choses que la croix va accomplir dans le caractère de Moïse. J'ai dit, le caractère de Christ va être forgé en Moïse. C'est ce que Dieu cherche. La première chose, l'humilité. Quand la croix fait son œuvre dans ton cœur, la croix va t'inculquer l'humilité. Je ne parle pas de fausse humilité où tu t'abaisses, mais tu es un orgueilleux, méchant. Il y a des gens qui s'abaissent, vous les voyez dans l'église, ils te saluent à 2 mains, mais c'est un sorcier. Il n'a jamais été humble. Il sort là. Je m'en fous de quelqu'un ici. Je m'en fous de quelqu'un. À la solide, je ne fais pas. Tuez-moi. Il te voit, ah, papa. Et puis qui t'appelle papa? Hypocrite. Dis à quelqu'un, on dirait c'est de toi, il veut parler. Dis-lui. Pourquoi toi t'as baissé, on dirait femme, et tes fesses sont en l'air comme ça. Oh, tu n'es pas humble. Je n'aime pas les hypocrites. Deuxième chose, la croix va forger le caractère de Christ dans le cœur de Moïse. La première chose, c'était l'humilité. Deuxième chose, la patience. Regardez, la Bible dit que Moïse est devenu patient plus que tous les êtres humains sur la terre. Or, c'est ce Moïse qui n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Il a tué quelqu'un en Égypte. Regarde, quand la croix a fait son œuvre, ce n'est pas les dons, c'est les fruits là qui vont se manifester. L'humilité. Tu ne fais pas semblant, tu vois les gens, tu m'as, on dirait familier. Non. Chez toi-même, tu es humble. Au travail, tu es humble. Partout, tu es humble. Pas comme des gens. Il y a des frères ici. J'ai mis croix sur leur front comme des gens orgueilleux. Appelez-les. Appelez-les notre numéro. Oui, c'est qui? C'est qui? Oui, c'est qui là? Et c'est le pasteur. Hé, papa! Oh, je ne connais pas ce numéro. Est-ce que tu as besoin? Tu vois comment tu es orgueilleux?
C'est comme ça que j'ai mis croix sur un pasteur définitivement. Un imbu. C'est une technique très importante. C'est qui? Ouais, écoute, oui, tu as pris rendez-vous avec ma secrétaire. Mais au téléphone, on va prendre rendez-vous encore avec ta secrétaire. Et qui t'a donné mon numéro? C'est quelqu'un, quand il me voit en ville, il se couche. Je ne sais pas pourquoi il est idolâtre comme ça. Oh, il fait tout ça, c'est un traître. En ville. Je lui ai dit, c'est le pasteur Kwame. Et le vieux, tu m'as tué. Je suis à terre. Non, lève-toi, tu as un but de toi, orgueilleux. Tu n'es pas à terre. Traître. Ne m'appelle plus jamais. La croix n'a pas encore pénétré ton cœur. Vous savez, quand la croix n'a pas pénétré, les gens peuvent manifester les dons, mais ils ne sont pas utiles. Quelqu'un m'entend? Troisième caractère, c'est l'amour. Je ne parle pas de l'amour séduction. Je parle de l'amour divin, qui dit la vérité, qui ne séduit pas, qui ne trahit pas. L'amour vrai. L'amour qui châtie. Voilà les trois choses importantes. C'est les trois vertus indispensables dans une marche chrétienne victorieuse. Si quelqu'un veut achever la course et garder la foi, ces trois vertus-là doivent être dans son cœur. J'ai dit quoi? Quoi ça? Et puis? J'ai dit quoi? Et puis la patience. Regardez les trois choses que Moïse a accomplies. Permettez-moi de dire ça. Deutéronome chapitre 34, verset 10 à 12. Pasteur, tu vas lire ça. Mais voyez, écrivez ceci. Écrivez ces trois choses. Vous savez, quand Dieu a forgé, Moïse a permis que Dieu forge le caractère de Christ dans son cœur. Écoutez, laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Moïse a été utilisé comme le canal pour délivrer. C'est la première chose. Moïse va être le canal pour libérer les Israélites de la captivité de 430 ans. 1. S'il n'avait pas été brisé, façonné, ces résultats inestimables n'allaient pas se produire dans sa vie. Il a libéré Israël de la captivité. Deuxième chose que Moïse va faire, il va permettre à Israël de devenir une nation et de posséder son héritage. C'est Moïse que Dieu a utilisé pour amener Israël à être une nation et posséder son héritage. Troisième chose, je ne sais pas si tu écris. Je vais demander à quelqu'un tout à l'heure. Je le regarde, il me regarde. Je vais lui demander avant de clore. Il va venir ici et puis il va dire quelque chose. Je vous ai parlé des orgueilleux, des gens qui savent lire et écrire mais qui n'écrivent jamais quand ils viennent. Mais je vais interroger des gens tout à l'heure. Troisième chose, il reçoit les 10 commandements pour régir la nation d'Israël et le monde. C'est Moïse qui a reçu les 10 commandements. Mais pour recevoir les 10 commandements, il fallait qu'il soit façonné. Il fallait qu'il soit humilié, brisé. Il fallait qu'il soit transformé. Dieu l'a amené à l'école du désert. Regarde, si tu veux marquer les gens, ils font des slogans stériles. Je vais impacter ma génération. Et en même temps, c'est un PD. Je vais impacter ma génération. Oh, il enseigne des fortes doctrines. Il va impacter en tant lui-même, Jésus n'a pas accès à son cœur pour lui inculquer quoi? Sa pensée et son caractère. On est tous à l'école. Moi, je n'ai pas fini. Chaque jour, nous devons permettre au Saint-Esprit de faire quoi? D'imprimer le caractère de Jésus en nous. C'est ça qui a plus de valeur que les dons. Si tu as les dons, que tu n'as pas la vertu, le caractère, tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu es jeté dehors. Il faut être équilibré. Si tu as les dons, cherche les fruits. Si tu as les fruits, cherche les dons. Mais les fruits ont plus de valeur que les dons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je parle en langue, je déplace les montagnes, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis que un cymbale qui retentit. Je parle du vrai amour, hein, parce que souvent quand on parle de l'amour, on croit que parce que quelqu'un a mangé, ne lui a pas donné, il n'y a pas l'amour dans l'église. Ne sois pas un mendiant parmi nous. S'ils ont mangé, ils ne t'ont pas donné, va travailler. C'est ce que beaucoup disent. J'entends des gens, il n'y a pas l'amour dans l'église. Il n'y a pas l'amour. Quand tu lui demandes, il dit oui. Pourquoi il n'y a pas l'amour? Oui, bon, la dernière fois, j'avais un problème. Mais tu ne vas pas à la cellule, orgueilleux. Tous ceux qui ne vont pas à la cellule, c'est des orgueilleux. Des imbus, des gens qui croient être. Oh, tu n'es rien. Quand tu crois être et puis tu n'es rien, bon, si tu as un peu de sagesse, tu vas t'abaisser. J'ai rencontré une de mes filles la semaine. J'ai été édifié.
C'est à la cellule de prière. Vous voyez comment Dieu fait des miracles. À la cellule de prière, qu'une prophétie est sonnée pour dire, toi là, tu vas te marier. Reste calme. À la cellule, même pas au temple. Les cellules qui sont vivantes, Dieu parle là. Une jeune fille, de rien du tout. Mais toi, tu es un but. Tu es un but de toi rassasié. Ton ventre est là. Ta barbe pousse. Et comme tu n'es pas humble, Dieu ne lève que ceux qui sont humbles. Mais pour les orgueilleux, il cherche à les casser. Troisième chose, il reçoit les 10 commandements et pour régir la nation d'Israël. Quatrième chose, levez-vous. Moïse est devenu le prophète le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Deutéronome 34. Deutéronome 34, versets 10 à 12. Lis ça vite. On se lève tous. Quatrième chose, j'ai dit, il est devenu le prophète le plus important de l'histoire de l'humanité à part Jésus. Amen. À part Jésus, Moïse est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? S'il était resté prince, avec ses vertus de prince, pour ne pas que la croix fasse son œuvre dans son cœur, aujourd'hui la lettre est ridicule. Quelqu'un m'entend? Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Dieu doit tuer quelque chose en nous. Lis ce passage et nous allons prier. Il n'a plus paru en Israël. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. De prophète semblable à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Il n'y a pas un être humain qui a parlé à Dieu comme Moïse a parlé à Dieu. Dieu dit, même si des prophètes doivent venir. Moïse n'a pas été enlevé. Élie a été enlevé, mais il n'a pas parlé bouche à bouche à Dieu. Élisée a fait plus de miracles que tous les prophètes de la Bible. Mais lui n'a jamais parlé bouche à bouche à Dieu. C'est une maladie même qui l'a tué. Je ne sais pas si c'est coco, c'est quoi. En tout cas, c'est une maladie qui l'a terrassé, qui l'a tué. Ceux qui croient à l'évangile maçonnique, si tu es en Christ, tu ne peux pas être... Non, tu es en Christ, maladie peut te tuer. Maladie peut te tuer. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas converti. Élisée, là, il est le plus loin de tous les prophètes de la Bible. Mais c'est maladie qui l'a tué. On a prié sur lui, mais il est mort. Et puis quoi? Nul ne peut lui être comparé. Nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles. Tous les signes et les miracles. Que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. Oui. Contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Moïse est l'unique prophète à part Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu va le faire venir à la fin des temps. Il va revenir avec Élie, le prophète. Moïse est celui qui a fendu la mer Rouge. Élie est celui qui a fait tomber le feu du ciel. Les deux prophètes, on les appelle les deux oliviers devant la face de l'Éternel. Les deux là vont revenir. Moïse, les gens disent mais il a échoué. Il a échoué. Il n'est pas arrivé à Canaan. Mais ceux qui sont arrivés à Canaan, ils ont traversé l'eau, ils ont été mouillés. Quand Yeshua est venu, lui qui a imprimé son caractère dans le cœur de Moïse, quand Yeshua est venu, Yeshua l'a appelé sur le mont. Quoi? Il a fait venir Moïse sur le Tabor. Il n'est pas traversé. Regarde, il y a des choses, les gens diront tu as échoué. Mais si Dieu a imprimé le caractère de Christ en toi, ce que les gens t'ont pas vu faire, tu vas rentrer en possession de ces choses d'autres, centuples. Je croyais que quelqu'un avait compris la révélation. Tu n'échoueras pas. Je dis tu n'échoueras pas. Si tu laisses Dieu faire, tu n'échoueras pas. Et la bénédiction qui sera ton partage ne sera aucun chagrin. Entre tes mains, levons les mains puis vers Dieu. Levons tous les mains au-dessus de notre tête. Lève tes deux mains. Laisse tout ce qui est dans ta main. Oh. Ah, personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout. Ensemble.
Dis-lui de prendre tout dans ta vie. De prendre tout dans ta vie. Cède-lui ton cœur. Cède-lui ton âme. Cède-lui ton esprit. Laisse-nous aller dans ta paix. Après nous avoir remué. En vérité, nous sommes à l'école de Dieu au désert. Façonne-nous. 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 Fais ce que tu as désiré faire dans nos cœurs, fais-le. Nous ne voulons pas être nombre de ceux qui sont bénis, mais qui sont confus. Mais nous voulons être bénis de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi je dis, façonne-nous comme tu le veux. Et bénis-nous. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le peuple dit Amen.